A, B, syllabe, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore. Mon chou, tes couettes sont chouettes sous la couette. Les toucher, c'est chou. Encore une famille désunie. Une famille lexicale, j'entends. Le bas latin drapus, sans doute d'origine gauloise, a donné l'ancien français drap, qui signifiait une étoffe en général. Ce tissu était fabriqué par un drapier. Ample et formant de vastes plis, c'était alors une draperie. On pouvait s'y draper. De moindre dimension, mais arborée telle une enseigne, c'était alors un drapeau. Quand on ne pouvait se permettre d'acheter un manteau de fourrure, on devait se contenter d'un manteau de drap en bon drap résistant. Tous ces emplois ont subsisté en français moderne, qui nomme drap de bain une large serviette de tissu éponge. La toile dont on se servait pour garnir un lit était en ancien français le linceul, du latin linteolum, diminutif de linteum, toile de lin. On devine ce qui s'est passé. Le mot linceul a été réservé au drap ultime, celui dont on enveloppe le mort pour l'enterrement. Dans les autres emplois, c'est le mot drap qui est venu le remplacer et qui surtout s'est spécialisé drap de lit puis drap tout court. C'est l'usage normal et courant de ce terme, changer les draps. Mais les autres éléments de la famille lexicale, drapier, draperie, manteau de drap, n'ont pas suivi cette évolution. Ils restent liés au sens ancien, celui de étoffe en général, et risquent de ne plus être compris. Ils sont, si j'ose dire, dans de beaux draps. A, B, syllabe, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore.